On est rendu le fin janvier et il y a beaucoup de monde que leur objectif c'était de perdre du poids. Et il y a beaucoup de chances que ça n'a pas fonctionné. Premièrement, c'est l'hiver. C'est très difficile de perdre du poids durant l'hiver. Notre corps, il veut rester chaud. Donc, perdre du poids, c'est assez difficile. On perd de janvier, février et mars. Deuxièmement, à part de voir un 3-4 livres qu'on a perdu sur la balance à la fin de notre mois ou notre 2 mois d'essayer de perdre du poids, le parti cheminement, il est vraiment pas intéressant. Moi, je vais proposer un autre fonctionnement. Premièrement, donnez-vous un objectif physique qui va vous prendre à peu près 20 semaines pour vous préparer. 1. Une course de 5, 10 ou peut-être même un demi-marathon. Deuxièmement, un triathlon olympique, qui est un petit peu plus long, ou un triathlon sprint. Troisième chose pourrait être un trail run ou une course en sentier. Il y a des différentes sortes de courses qui existent, des très longues qu'on appelle des ultras, puis des familiales qui sont pas mal plus courtes, qui est à peu près 10 km dans le bois. Une personne m'avait déjà parlé qu'il avait marché ou il avait couru sa ville. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Être capable de marcher toute sa ville. Vous enregistrez toutes vos marches ou vos courses dans une application qui s'appelle Strava et vous allez voir votre progression puis voir si vous avez réussi avec une espèce de couleur dans les rues d'avoir marché ou couru toute votre ville. Vous aimez la natation? Peut-être traverser un lac, le lac du chalet ou un lac de quelqu'un que vous connaissez, qui a un lac d'à peu près 1 km ou 2 km ou même 3 km ou même plus. Donc, vous allez devoir vous préparer, vous pouvez vous inscrire dans une équipe de natation pour les maîtres nageurs qui est pour les adultes, apprendre à bien nager, et puis ça ferait un excellent objectif. Puis on parle encore d'à peu près 20 semaines qui vous amènerait au début de l'été. Un dernier exemple intéressant, ce serait de faire un défi de vélo. Il existe plein de défis de vélo. Il y a le grand défi Pierre-Lavoie qui fait une boucle d'à peu près 150 km. Il y a des défis qui existent qui s'appellent les Gran Fondo. Ça pourrait juste être un défi, exemple, de se rendre à une certaine ville ou de faire un aller-retour ou de faire une boucle intéressante. Donc encore là, vous allez devoir vous préparer pour ça. Puis le cheminement de faire une pratique physique pour réussir un objectif est pas mal plus intéressant que juste dire « je vais perdre du poids ». De plus, ces objectifs vont vous obliger de faire un programme. Peut-être la meilleure chose, ce serait de trouver un entraîneur, vous adhérer soit à un club ou un groupe d'amis qui vont peut-être vouloir faire le même objectif que vous, ou simplement suivre un programme d'entraînement qui sont pleins en ligne, soit gratuitement ou payant. Mais moi, j'aime mieux beaucoup l'option de faire partie d'un groupe, avoir une communauté, un genre de peer pressure pour vous amener jusqu'à votre objectif. La deuxième chose intéressante, puis ça va vous aider peut-être avec la perte de poids, c'est le intermittent fasting. Pourquoi que j'aime ça, moi? C'est parce que c'est pas une diète, c'est pas une façon de manger. En fait, c'est un nombre d'heures. Donc, pendant 8 heures, vous pouvez manger vos repas, puis pendant 16 heures, vous êtes justement en jeûne. Qu'est-ce que la 16 heures vous permet? C'est justement de faire une digestion complète de ce que vous avez mangé pendant votre 8 heures. Aussi, qu'est-ce que je trouve, c'est que ça donne une certaine discipline. Ça vous fait, ça met une certaine conscience de ce que vous mangez. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez essayer, exemple, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je commence à manger mon premier repas à 11 heures le matin, puis mon dernier repas, il est fini avant 7 heures le soir. Par contre, je ne le ferai pas tout le temps. Vous pouvez commencer avec 1 mois pour voir si c'est positif pour vous. Puis avant de faire n'importe quoi, consultez un médecin, votre médecin de famille ou un médecin général ou un nutritionniste ou un diététiste. Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas ni nutritionniste, donc c'est devise de toujours consulter un expert avant de commencer. Dernièrement, réussir un objectif physique est toujours valorisant. Qui sait, vous allez peut-être avoir la piqûre et encore mieux, ça pourrait changer votre vie. Bonne chance!